Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous offre un nouveau tirage surprise. Allons-y. Quel est le message? Quel est le message pour toi? Pause. Pause des travaux. Terrassement. Confusion. Qu'est-ce qu'on fait? On ne sait plus quoi faire. On s'arrête? On continue? Confusion. On doute. Éveil à l'envers. Il y a quelque chose qui nous empêche ici, on dirait, de débuter ou de recommencer. Je rencontre un blocage. J'ai besoin encore de comprendre la carte de l'éveil à l'envers. Protection, sécurité à l'envers. Bon, ok. C'est comme si on n'avait pas de soutien. Ou on a perdu un certain soutien. Il y a insécurité. Je vais déposer une carte ici. C'est comme si on n'avait plus les appuis qu'on avait. Je vais déposer encore une carte. On n'est pas en paix avec le projet. J'ai l'impression qu'on me parle d'un projet. On n'est pas en paix ici. Éveil comme ça à l'envers peut me parler aussi de ruse. Je vais vérifier la carte. De l'appel déposé et la confusion, le diable. Le diable. Parlez-moi du diable. Nouveau projet à l'envers. Il y a quelque chose qui me fait obstacle. Le doute, oui. La confusion, oui. Il y a quelque chose qui vient bloquer. On dirait qu'on ne peut pas commencer ou poursuivre le projet. Ensemble. J'ai vraiment l'impression ici qu'on a perdu des appuis. Bon, qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? Parlez-moi encore ici. Donc, si on me parle d'un nouvel amour, l'énergie de la relation, bien, on doute. On est dans le doute. On n'ose pas. On pourrait être en contact ici avec une personne rusée, manipulatrice. On ne se sent pas en sécurité, on ne se sent pas protégé, on n'est pas en paix au contact de cette personne. Si on me parle d'un nouveau projet, encore là, il y a confusion, doute, il y a un blocage. C'est comme si on avait perdu les appuis.
Lumière. Mise en lumière. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici avec la lumière? C'est une carte qui... attendez un peu. Sagesse à l'envers. On aurait manqué de discernement ici. Lumière peut me parler de famille, peut me parler d'enfants, peut me parler de couple. Ici, c'est comme si on avait manqué de discernement. Qu'est-ce qu'on veut me dire avec la carte de la sagesse encore à l'envers? J'ai besoin de comprendre. Continuons d'explorer la lumière et la sagesse à l'envers. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? Retrait affectif. On a besoin ici de prendre un recul pour réfléchir. Bon. Besoin de prendre un recul pour évaluer. Ici, on aurait manqué de recul. On dirait que ça implique... c'est l'énergie de la famille. Famille ou groupe, là, famille de sang ou non. On n'est pas en paix en ce jeu. On a besoin de réfléchir, de se retirer, d'évaluer la situation à tête reposée. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Encore. Sur la carte de la lumière, l'eau trouble. Bon, émotion, aveuglement. Bon, qu'est-ce qu'on me dit ici? Des ennuis avec l'eau trouble. On dirait qu'on a de la difficulté à voir clair dans la situation. Beaucoup d'émotions. Confusion, on a commencé comme ça. Confusion. Et ici, on peut être en contact avec la ruse. Il y a un blocage. Manipulation, ruse. On ne soutient plus un certain projet. Non, il y a quelque chose. Il y a un blocage au niveau... si on me parle d'une relation, non, il y a un blocage. Si on me parle d'un partenariat, nouveau projet, il y a un blocage. Confusion, hésitation, doute. On a une décision à prendre. Ici, lumière, mise en lumière, émotion à l'envers, sagesse à l'envers. On dirait qu'on a manqué de discernement. Retrait affectif. Donc ici, attendez un peu, j'ai besoin de comprendre encore. Qu'est-ce qu'on veut me dire sur retrait affectif? La carte bleue. La carte bleue qui neutralise la souffrance, qui neutralise, qui met en pause. On dirait qu'il y a un retrait ici. Mise en lumière. Lumière, c'est une carte d'honnêteté, authenticité, succès. On pourrait très bien aussi me dire ici qu'on s'est retiré. Il y a une personne ici qui s'est retirée, qui a pris une distance, un recul.
pour mettre fin à la souffrance. Trouble émotionnel ici. J'ai besoin de comprendre ces deux cartes. Où on s'est retiré d'un groupe dans le but de réfléchir. Dans le but d'avoir une vue d'ensemble. Ou bien on est en train de me dire qu'une personne s'est retirée. C'est ce qui crée ici la confusion. Ici, on ne peut pas continuer. Il y a un blocage au niveau du lien, au niveau du projet. Il y a une personne ici, possiblement, retrait affectif. On dirait qu'il y a un retrait, comme si on me parlait d'un projet de groupe, mais il y a une personne qui s'est retirée. On n'est pas en paix. OK, attendez un peu. Distinction. C'est la carte qui me parle de loyauté, d'honnêteté. On me parle d'une personne qui a une certaine notoriété. Une personne qui a une bonne réputation. Et qui aurait manqué de discernement. Ici, on peut très bien me parler d'une personne qui travaille au sein du gouvernement, une personne qui pourrait porter l'uniforme. On est troublé ici. On n'est pas en paix. J'ai besoin de comprendre encore. Fondation solide. Sécurité financière. Focus. Qu'est-ce qu'on veut atteindre? Construire le plan financier. Fondation solide. On me présente une personne disciplinée qui garde le focus, qui fait preuve de détermination. Une personne déterminée à atteindre son objectif sur le plan financier. Pour quelle raison qu'on me parle d'ennui? On n'est pas en paix ici. Au niveau de nos émotions, qu'est-ce qu'on veut me dire encore ici? Victoire et succès. Et instabilité. On dirait qu'on va vendre ou
Peut-être la maison, finalement? Un établissement? On me parle de quoi ici? On me parle de victoire. Et ici, on dirait qu'on me parle de vendre. Un succès. Je vais déposer une carte sur le foyer. Le foyer à l'envers. Conflit mental. Confusion. On ne sait pas quoi faire. Agitation mentale. Incapacité d'agir. Qu'est-ce qu'on va faire? Ici, on dirait qu'on est en train de reconstruire le plan financier, de redresser le plan financier. Il y a un cassage de tête ici. Il y a quelque chose là, on est troublé. On laisse tomber. Ici, on me présente le foyer à l'envers. On laisse tomber. Et on me parle de succès. J'ai besoin de comprendre encore. Qu'est-ce qui explique le conflit? Confusion. Pause. Départ à l'envers. On n'est pas prêt à partir, on n'est pas prêt à déménager, pas prêt à quitter un certain lieu, pas prêt à prendre une nouvelle direction. On est vraiment ici, là, je le ressens, la confusion. Je ressens la confusion, l'hésitation. On ne sait pas quoi faire. Tout est au neutre. Ici, recule pour réfléchir à tête reposée. La zone de doute est ici aussi.
Oui, je la ressens, la confusion. Il y a un blocage. Sacrifice. On est dans l'attente. On évalue la situation. On attend. On prend le temps de réfléchir ici. Donc, on a commencé ici, on dirait avec un projet, on dirait que c'est en lien, c'est un projet, on dirait qu'on me parle d'un projet on dirait qu'on me parle de l'énergie de la construction, aménagement, maison, terrassement, un projet. Il y a instabilité, on ne sait pas si on vend. Il y a du doute. On ne sait pas quoi faire. On attend. On prend le temps d'y penser. Je me sens dans l'entre-deux. Passion à l'envers. Passion à l'envers. On dirait qu'on est en train de s'éteindre. Ou d'éteindre dans le sens, si on me parle d'un projet qui nous stimulait, bien là, on dirait que le projet est en train de... On dirait qu'on le remet en question, on dirait qu'on n'est plus aussi allumé. Passion à l'envers. On est sur le bord de laisser tomber. L'idée, le projet. Ici aussi, je le ressens, le blocage. Bon, là, on me parle de négociation. Discuter ensemble. Est-ce qu'on peut trouver un terrain d'entente? Engagement, négociation. Un compromis. Trouver un compromis, faire un compromis. Cette carte aussi me parle de compromis. Cette carte me parle aussi d'engagement, de contrat. Papier officiel. Récolte matérielle. C'est une carte de succès. Retour d'un investissement. J'ai l'impression de rencontrer une personne qui vend une propriété. Peut-être ici qu'on trouve un terrain d'entente. On a réussi à s'entendre, bien-être, confort, réussite. Donc, on a réussi à se sortir de la confusion, à clarifier une certaine situation, à débloquer.
retour d'un investissement. On a réussi ici à s'entendre. Et en tout cas, avec la carte récolte, matériel et bien-être, c'est une réussite. C'est un retour positif, un succès. Et la carte bien-être, oui. Confort matériel, réussite. Donc, on nous parle d'un changement positif. On dirait que c'est en lien avec un projet très terrestre. On dirait qu'on me parle de maison. Donc, on avait probablement une décision à prendre ici concernant un investissement, maison. Et finalement, j'ai l'impression qu'on a réussi à s'entendre. Papier officiel, engagement, contrat, réussite. C'est débloqué. C'est ce que je perçois. Je vais piger une carte de mon oracle de l'âme intuitive. On dirait qu'on me parlait de négociation. C'est peut-être pour ça aussi l'éveil à l'envers. Une forme de manipulation dans la négociation. Un projet qui ne peut pas commencer. C'est comme si on était en négociation. Et d'après moi, on va trouver un terrain d'entente. Attendez une minute. Je vais déposer une autre carte ici. On revient avec la décision. Prendre une décision. Évaluer la situation. Un choix à faire pour sortir de la confusion. On a une décision à prendre. C'est la carte qui me parle aussi de doute, de confusion. Qu'est-ce qu'on fait? Hésitation. On dirait qu'on me parle d'investissement. Bon, la famille à l'envers, ou le groupe. Je l'ai vu tantôt aussi, la famille, l'énergie du groupe. Bon, on a une décision à prendre. Est-ce qu'on laisse tomber le nid? Est-ce qu'on laisse tomber le groupe? Est-ce qu'on laisse tomber un partenariat? Ici, Cupidon à l'envers.
Je pense Cupidon à l'envers, là, j'ai comme l'impression qu'on ne partage plus les mêmes intérêts. Nous ne partageons plus le même idéal. J'ai vraiment l'impression qu'une personne se retire. Est-ce qu'il y a deux histoires qui se mêlent, là? On a une décision à prendre, on doit évaluer ce qui est en jeu. Avec Cupidon à l'envers, le nid à l'envers, on dirait qu'il y a une perte d'intérêt. Je n'ai plus le goût de. Je n'ai plus le goût de. Donc oui, l'hésitation était bel et bien présente. Ici, on me démontre la perte d'intérêt. On dirait qu'on veut. C'est beau, c'est la famille, mais on dirait qu'on n'a plus d'intérêt. Ou nous ne partageons plus un projet, là, ici, en commun avec le groupe. On n'a plus le goût. Cupidon est à l'envers. Il n'y a plus d'élan. J'ai comme l'impression qu'on est prêt à laisser tomber. Attendez une minute, je vais déposer une autre carte ici. Ça me fait penser un peu au tout début, quand j'ai vu, il y avait l'énergie lumière, retrait, l'énergie du groupe, la famille, les enfants, et on se retire ici. On veut évaluer à tête reposée. On dirait que c'est un projet de famille ou je vais déposer une autre carte ici. Mécontentement, insatisfaction. Le cœur n'est plus là. Le dragon. Le dragon représente hostilité, adversité, rancune, colère. On a une décision à prendre, on revient à ça, la décision, la fameuse décision. Qu'est-ce qu'on veut aujourd'hui? Qu'est-ce que je veux mettre en priorité dans ma vie? Donc, j'ai un choix à faire. On nous encourage à prendre un recul. Où est-ce que j'en suis aujourd'hui? Quelles sont mes valeurs aujourd'hui? Qu'est-ce que je veux aujourd'hui? Le caducée. Ici, on nous parle d'une occasion. Le caducée. La santé. Je pense à ma santé. Je pense aussi au plan financier. C'est une carte d'affaires, circulation d'argent et circulation d'énergie. C'est une carte qui me parle aussi de l'importance de prendre soin de notre santé. Bon, les affaires, la santé, la mère, le féminin. Le cœur, la terre-mère, la mère, énergie de la femme, abondance, créer, inspirer, stimuler. Qu'est-ce que je veux créer aujourd'hui? Où est mon cœur?
lumière. La vérité, l'honnêteté, voir clair. Je vois clair. Le soleil, la lumière, on l'a vu tantôt. La lumière, on a commencé avec la lumière au début. L'amour, le soleil, la fertilité, donner naissance à la vie, la lumière. Une carte qui me parle de réussite, de succès, d'abondance. La mer, le cœur, on revient à la mer, au cœur. Le cœur de la mer, cœur ouvert. Lumière au bout du tunnel, succès, réussite, profond contentement, la joie, satisfaction, un projet de cœur. Bon, ici, on nous parle de facteurs religieux qui entrent en ligne de compte. Comme si nos croyances venaient influencer nos décisions, notre décision. Une carte d'honnêteté, vérité, authenticité. Spiritualité. On dirait qu'on est en train d'évaluer nos priorités. Ici, on me présente, on dirait, la spiritualité, l'amour, la spiritualité. Qu'est-ce qu'on veut me dire aujourd'hui encore? Créativité. Ici aussi, on me parle de création avec la carte de la fertilité. Allons-y, je vais lire le message de la carte 26. Créativité. Créer. Qu'est-ce que je veux créer aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai le goût de créer? Mouvement, musique, écriture, suivre sa passion, libérer son enfant intérieur. Suivez vos élans de passion. Explorez le côté créatif de vous-même que vous avez peut-être ignoré depuis longtemps. Exprimez-vous par la créativité. Cela peut libérer une partie de votre être que vous avez peut-être retenu et caché. Cette exploration aidera l'enfant intérieur en vous à devenir libre, libre d'exprimer ses pensées et ses sentiments, libre de créer un havre sécuritaire pour s'épanouir en toute liberté. Si vous vous êtes éloigné de cette créativité intérieure, demandez-vous pourquoi. Nous sommes tous créatifs. Il est temps de raviver votre passion et de l'explorer, de jouer et de vous amuser comme vous seul.
savez le faire. Mais on dirait qu'on est en train justement d'évaluer ce qui est important pour soi aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai le goût de créer aujourd'hui? C'est une personne croyante, une personne qui a des croyances religieuses. La mère, la femme, l'arbre de vie. Je veux donner vie à quoi? Naissance. Donner naissance à quoi? Créer. Qu'est-ce que j'ai le goût de créer aujourd'hui? Bon. Je vais prendre une pause ici. Et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. À tantôt.